Alors, ça va être un peu spécial cette fois, parce qu'on va prêcher à deux. Alors, on va tout de suite voir si tout va bien ou pas. Hein. Parce que si on se coupe la parole tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Hein. Alors, il est plus de gauche et moi de droite, donc on reste comme ça. Alors moi, je suis vraiment heureuse en fait qu'on se retrouve ce soir et puis qu'on puisse partager en fait la vision et je dirais le leitmotiv qu'on a choisi aussi avec le conseil pour 2019. Alors ce leitmotiv, c'est pas une surprise parce qu'il me semble que tout le monde le sait, le connaît un peu. Mais pour cette année, c'est 2019 ose. Ose. Oser faire quelque chose, oser aller plus loin, oser sortir de sa barque ou de sa zone de confort. Et on voulait peut-être juste au début reparler d'une ou deux paroles qu'on avait reçues, une parole prophétique de Steve et Rita Fidel qui sont venus, qui sont des prophètes en couverture en fait de toutes nos églises, et puis de David Wagner qui ont donné quelques paroles qui se sont déjà accomplies, qui se sont déjà réalisées. C'est toujours encourageant de démarrer comme ça. Ça, c'était pour 2018. Alors c'est vrai qu'un petit coup d'œil dans le rétro, c'est toujours utile. Quand on va dans une direction, c'est important de regarder devant, hein, si vous êtes dans votre voiture. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'un petit coup d'œil dans le rétro nous permet juste de voir si la trajectoire est bonne. Alors, voilà ce que Steve et Rita ont dit. C'est vrai, c'était au mois de mars 2018. Depuis la conception du GCL, il y a eu une vision, une telle attente de ce que Dieu allait faire dans cette église. Mais il y a eu aussi beaucoup de confusion, comme une bombe que l'ennemi a fait exploser au milieu de chacun. L'Église a été malmenée. Mais Dieu a ouvert un chemin. Dans les 6 prochains mois, le Seigneur va vous apprendre comment avoir des relations entre vous, comment vous faire confiance, comment travailler ensemble, parce qu'il n'y aura plus de confusion ni de mauvaise communication. La stabilité qui était censée être là depuis le début sera réellement établie. Ne vous concentrez pas sur les années passées. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle onction. Yes! Ça fait 6 mois que c'était dit, je crois qu'on a déjà vu ces choses s'accomplir. En tout cas, moi, je n'ai vraiment cette confirmation intérieure. Et puis, il y a encore plus. Dieu va vous donner un autre lieu qui sera adapté à l'Église. Le D sera utilisé surtout pour le ministère des jeunes de l'Église et des jeunes en Suisse. Alors là, c'est encore du futur. Et puis David Wagner, de la même période, mais dans un autre entretien, a eu une pensée un peu similaire. C'est la saison des nouveaux commencements. Je vois le Seigneur qui est en train d'enlever toutes les montagnes, tous les stops qui vous empêchent d'avancer. Et il vous amène dans une nouvelle saison pour rêver avec Dieu et être dans un partenariat avec lui. Amen. Il y a une nouvelle direction pour l'Église, une nouvelle présence qui vient. Les murs de la résistance sont en train de tomber. La nouvelle saison ne va pas ressembler à l'ancienne. Même si les choses qui sont autour de vous vont rester les mêmes, il va libérer quelque chose de vraiment nouveau. C'est comme s'il avait donné aux personnes un nouveau goût dans la bouche par rapport à l'Église. Ça ne va pas seulement être un endroit où on sort, ça va être une maison. Yes. Le Seigneur libère cet endroit comme un lieu d'appartenance. C'est une saison de nouvelle stabilité. Il amène la stabilité dans les cœurs, les relations et les familles. On voit ces choses aujourd'hui se passer. Je suis vraiment reconnaissant. Amen. Et encore une dernière chose. Et je vois le Seigneur agir. Il me montre une ancre. Et le mot ancre veut aussi dire espoir. C'est le symbole de l'espérance qui était souvent représenté sur les monuments des premiers chrétiens, cette ancre. Il va commencer à libérer la guérison de l'espoir à Lausanne. Et je vois aussi le mot culture par-dessus la ville. Je vois quelque chose qui a tremblé et j'ai vu le mot royaume devant le mot culture et le royaume de Dieu qui entre en collision avec la culture. Il voit aussi qu'il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de combats spirituels contre ce qu'on a eu fait, mais le Seigneur amène un esprit d'unité et un même cœur. Voilà les choses qui ont été dites au mois de mars, donc 2018. Donc on voit en fait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont réalisées
parce qu'on sent cet esprit de famille, on sent que ça devient vraiment une maison, que ce n'est pas juste un endroit de passage, mais que c'est un lieu, une vraie maison. Un endroit où on peut s'encourager, où on peut se faire du bien. Et en fait, David a aussi dit que ce serait une maison de miséricorde, une maison où l'amour vraiment vivrait, l'amour serait représenté, pas juste de l'amour en parole, mais de l'amour en réalité, l'amour en vérité. Et moi, je crois vraiment que Dieu nous emmène vers quelque chose de complètement nouveau. Mais pour ça, il faut oser faire des pas qu'on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Il faut oser aller plus loin que ce qu'on a agi, ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et quand on dit « ose », je dirais pourquoi on ose et pourquoi on est tous réunis ici pour la plupart. C'est parce qu'en fait, on est d'accord de servir une cause qui est plus grande que la nôtre. Si on est là, ce n'est pas juste pour nous, pour pouvoir se réaliser ou faire quoi que ce soit, mais c'est vraiment parce qu'on croit en ce Jésus qui transforme, qui change la vie, qui est celui qui amène l'espérance, qui a les réponses pour nos vies et pour les vies des personnes qui sont autour de nous. Et quand on est arrivé au Gospel, ça fait bientôt 9 mois maintenant, en fait, j'avais eu cette image d'un bateau qui était complètement sous l'eau. Il y avait juste une cabine qui sortait de l'eau. Et entre Noël et Nouvel An, on a pris du temps pour prier ensemble. Et j'ai vu vraiment ce bateau, ça m'a tellement, tellement encouragée. Ce bateau qui était sorti de l'eau, il y avait un pont qui était immense. Il était sorti pas par la force des hommes, mais parce que Dieu avait fait quelque chose. Et je crois qu'au niveau de l'Église, Dieu est en train de la faire sortir de l'eau, de la faire être mise en visibilité, on la voit par les filins que Dieu a mis depuis le ciel. Et puis, il y a les moteurs qui commençaient à se mettre en route. Les moteurs, j'entendais le bruit qui venait. Et on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Vraiment dans quelque chose de nouveau. Alors, quand on dit « ose », d'accord, ose, c'est un peu facile, hein. Moi, j'ai juste le petit autocollant. Mais dans Matthieu 21, Jésus raconte une parabole qui est intéressante. Il dit, il y a un homme qui avait 2 fils. Ses 2 fils étaient là. Il s'adresse au premier, puis il lui dit, va travailler dans la vigne aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Et le fils, il dit, non, je veux pas. Bon, c'est au moins franc, hein. Plus tard, il a regretté ce qu'il avait fait et il a été travailler dans la vigne de son père. Et quand le père s'est adressé à son 2e fils, il lui a dit, mon fils, j'ai besoin de toi, va travailler dans la vigne. Ce fils, il a dit, oui, papa, je vais y aller. Mais en fait, il n'y a pas été. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Et alors là, tous ceux qui écoutaient Jésus, ils ont dit le premier. Et en fait, c'est une réalité. Dieu ne va pas bénir. En fait, dans la vie, on a beaucoup de bonnes intentions, hein, surtout le 1er janvier. On prend beaucoup de grandes décisions. En fait, ces bonnes intentions, si elles restent à l'état de bonnes intentions, ça ne va rien changer. Mais simplement que si on commence à rentrer dans une, il ne faut pas s'en fixer 22, hein, ça ne va pas marcher. Si on commence à rentrer dans une et à activer, à oser faire quelque chose, alors à ce moment-là, on va voir la différence. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont conséquents, pas qui promettent 1 million de choses, mais qui disent « Seigneur, aujourd'hui, je décide de faire ça » et qui le font, qui avancent. Oser se mettre en mouvement. Pour voler, un avion a besoin d'une poussée vers le haut. Si Marc Pernou était là, je pense qu'il acquiescerait. On a la chance d'avoir un pilote de ligne, là, qui est des fois ici. Mais cette portance vient de la vitesse, et la vitesse vient de la propulsion. On est d'accord? Et cette propulsion est la force qui va faire avancer l'avion, et sans elle, rien ne fonctionne. Alors voilà. La forme aérodynamique de l'avion, l'excellente formation du pilote qui est là dans le cockpit, qu'est-ce qu'il y a encore, l'appareillage de navigation sophistiqué, les réservoirs remplis de kérosène, toutes ces choses vont devenir vraiment inutiles si les réacteurs ne sont pas mis en marche et s'ils ne vont pas mettre en mouvement cet avion. Dans notre vie, la seule personne qui peut permettre un mouvement vers l'avant, en fait, c'est nous. C'est vraiment nous-mêmes. Dieu sera notre pilote. On peut lui faire confiance. C'est lui qui nous fournira le kérosène nécessaire. Mais nous devons vraiment lui donner
l'impulsion, lui donner l'impulsion avec laquelle il peut travailler avec nous. Nous ne pouvons pas accomplir la part de Dieu et Dieu n'accomplira pas la nôtre. Notre part est de nous mettre en mouvement, de sortir de notre chaise quelque part et de nous lancer. Reinhard Bonnke, qui est un évangéliste très connu, a dit « Dieu te sortira du plus profond des trous, mais il ne te tirera jamais de ta chaise confortable. C'est à toi de le faire. » C'est vrai que c'est une réalité. Alors il est vrai que Dieu ouvre des portes, même si parfois certaines portes ne s'ouvrent pas toujours comme on aimerait, pour diverses raisons. Mais il est très peu probable que toutes les portes soient fermées. Imagine-toi au volant de ta voiture, en train d'attendre derrière un feu rouge au plein centre-ville de Lausanne. Je suppose que ce n'est pas trop dur à imaginer. Si tu es là en train d'attendre et que tu vois que les feux rouges suivants, les 4 ou 5 feux rouges que tu vois au loin, sont toujours rouges et que tu attends qu'ils soient ouverts pour commencer à démarrer à ton feu vert, il y a bien des chances que tu commences à te faire klaxonner. Ça, c'est à peu près sûr. Et tu vas devoir te mettre en mouvement dès que ce premier feu vert se passe au vert. Et on ne va pas rester immobile jusqu'à ce qu'on attende que tous les feux verts qu'on voit à l'horizon se mettent au vert. Et pourtant, dans notre marche chrétienne, c'est des fois le cas de beaucoup de personnes. Ils n'avancent que lorsque Dieu leur donne. Ils n'avancent pas lorsque Dieu leur donne un feu vert, parce qu'ils voient déjà les obstacles qui suivent et ils ne sentent pas la force de les surmonter. Donc en fait, il y a plusieurs, disons, on essaye de vous montrer un tout petit peu avec des exemples aussi dans la Bible et pratique en fait, ce que ça représente et ce que ça veut dire que oser. Il y a aussi un autre passage dans Josué 3, où en fait le peuple d'Israël arrivait devant le Jourdain, ils étaient là, et puis le Jourdain, il y avait énormément d'eau qui coulait. Et puis en fait, ils se disaient comment est-ce qu'on va faire pour traverser, parce qu'ils devaient aller de l'autre côté, c'était le pays promis pour eux. Alors je pense qu'ils réfléchissaient, ils se disaient comment est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer. Mais en fait, il y a eu quelque chose de très pratique qui s'est fait, c'est qu'ils se sont avancés. Et quand on lit dans la parole, on voit que c'est au moment où ils ont eu les pieds mouillés. En fait, au moment que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, les eaux se sont arrêtées de part et d'autre et ils ont commencé à traverser. Donc il a fallu qu'ils osent et qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils commencent à toucher pour que les choses se passent. Et en fait, très souvent, je dirais même si Josué, ça avait été quelqu'un qui avait été formé peut-être à la méthode suisse ou n'importe, dans une école quelconque, ici, on lui aurait dit, mais on leur a donné un conseil très sage. On leur a dit, écoute, assieds-toi, attends, regarde un peu ce qui va se passer, et puis quand tu vois que c'est le moment de passer, eh ben tu y vas. Mais le problème, c'est qu'il aurait attendu toute sa vie, qu'il serait sec, un tas de sec au bord du rivage. Donc en fait, heureusement qu'il a eu confiance en ce que Dieu lui demandait de faire et qu'il a commencé. Et vous le savez vous aussi, parce que dans vos vies à chacun, vous voyez très bien dans ce que Dieu vous a demandé de faire. Quand on doit sortir de notre zone de confort, quand tout d'un coup on doit aller dans un endroit où on se dit aïe aïe aïe, là tu me demandes de parler à mon voisin parce qu'il y a une situation difficile. Je peux lui témoigner, juste lui partager ce que moi j'ai vécu qui ressemble à sa situation. Vous ne pouvez pas attendre que votre voisin, il sonne, puis qu'il me dise à moi, Claire-Lise, il paraît que tu as un truc à me dire. Ça ne marche pas comme ça. Je vais devoir aller sortir de ma maison, sonner chez lui et lui dire, j'aimerais pouvoir t'encourager. Je sais ce que tu vis et moi, je peux t'encourager. Donc, on est obligé de sortir, de mouiller ses pieds, sortir, marcher dans l'eau pour que les choses se passent. Et moi, je crois que c'est en allant de l'avant, découvrant en fait ce que Dieu a pour nous, que tout d'un coup, les bonnes priorités se mettront. Et oser pour cette année, ça peut être tellement de choses. Ça peut être oser espérer sans voir, garder la foi, même si on ne voit pas l'accomplissement. Ça peut être oser faire un pas de foi, dire « Seigneur, je change de travail parce que je crois que c'est juste, mais
je vais donner mon congé ou je ne sais pas comment faire, mais je te fais confiance que toi, tu vas pourvoir. Osez justement lui faire confiance. Osez prendre de l'assurance. Pas être quelqu'un simplement dans son coin, mais dire « Seigneur, moi je sais, en toi je sais qui je suis », comme on l'a chanté. Alors j'ose prendre de l'assurance. Osez le mettre à la première place dans votre vie. Ça va coûter de le mettre à la première place. Parce que tout d'un coup, il y aura de l'ordre à faire dans ta vie. Il y a peut-être des priorités que tu devras laisser de côté. Osez justement faire de l'ordre et abandonner ce qui ne le glorifie pas. Mais ce qui me fait plaisir à moi, mais en même temps, je sais que ça m'éloigne. Osez prendre rendez-vous parce que j'ai besoin d'aide. Je peux rester dans mon coin, je peux rester longtemps comme ça. Surtout en me disant que je suis sûrement la seule personne au monde qui vit quelque chose comme ça. Et ça, c'est la tactique de l'ennemi. Osez dire, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on prie avec moi. Osez témoigner à mon collègue, lui dire ce que je vis. Osez décider de croire que Dieu a plus pour ma vie. Parce que certaines fois, on est là, puis on se dit, bon, ben voilà, moi j'ai déjà tout reçu. Mais il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, vraiment. Et oser sortir de sa zone de confort. En résumé, on pourrait dire, oser Dieu. Est-ce qu'on est d'accord d'oser Dieu? Alors, si on rêvait ensemble, si on commençait à rêver pour cette année, on sait qu'on va oser, parce que depuis le temps qu'on vous le dit, je pense que là, c'est bon. Vous avez compris que c'était osé. En fait, on a 5 valeurs qui sont importantes pour l'Église, en fait, qu'on a mis dans un petit fascicule, là. Mais il y a 3 cibles qu'on aimerait faire, sur lesquelles on aimerait mettre l'accent. La première, c'est la prière. La deuxième, c'est la formation. Et la troisième, c'est la croissance. Et en fait, c'est les 3 objectifs dans lesquels on aimerait aller pour cette année. Et on aimerait aller avec vous, parce que moi, je ne me vois pas aller là-bas toute seule, quoi. C'est pas possible. Donc, la première chose, c'est la prière, parce qu'une église qui prie, c'est une église puissante. Et les combats, ils se gagnent quand tu es à genoux. Ils se gagnent quand tu es dans ta chambre. Quand tu es en tête à tête avec ton Dieu, dans ces moments vraiment d'intimité avec lui, c'est là que tu gagnes les combats. C'est là que tu vas oser. En fait, le combat pour oser, quand tu mouilles tes pieds, c'est là que tu trouves la force. Dans l'intimité, dans ta chambre, quand tu prends des temps avec Dieu, c'est là que tu auras la force de mettre tes pieds dans l'eau. Alors, il y a plusieurs choses. On aimerait prier dans les bases, on aimerait prier pour Lausanne aussi, parce qu'on croit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Pour toutes ces personnes qui sont dans le désespoir, qui ont besoin d'aide, et où Dieu peut rejoindre leur cœur, où ils peuvent se sentir aimés, où ils peuvent trouver un réconfort, où ils peuvent être sauvés aussi par rapport à leur situation. Priez pour nos familles, nos voisins, nos collègues, priez vraiment pour cette ville. La première chose, c'est Prayer Impact. C'est souvent ce qu'on a une fois par mois. Prayer Impact. On se retrouve toute l'église à Lausanne, à Provence 4, et puis on prend 1 heure de prière où c'est juste extraordinaire. Pour ceux qui sont venus, alors attendez-vous à ce que ça déménage. C'est pas la prière assise sur sa chaise, c'est vraiment un temps où tout le monde est vraiment dans un cœur, dans un mouvement, dans un élan. Et la prochaine, ça sera le 4 février, donc c'est tout bientôt, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et la deuxième chose dans lesquelles on aimerait travailler, c'est au niveau des bases, de remettre les bases sur le plan de travail. Et il y a toute une équipe qui est en train de travailler à ça, où on aimerait pouvoir trouver une manière. Les bases, c'est des petits groupes. Vous vous retrouvez en petits groupes et pendant la semaine, vous pouvez vous encourager, prier les uns pour les autres. Donc ça, c'est une des choses, une des cibles qu'on veut remettre aussi en place au niveau de la prière. La deuxième chose, c'est la formation. C'est recevoir les outils dont tout le monde a besoin pour être établi, pour être construit. On a besoin d'outils. On ne peut pas juste partir à la guerre avec des sandales, un short et puis un chapeau de soleil, ça ne va pas marcher. Donc en fait, on a besoin d'avoir les outils, de recevoir la formation, l'identité de Dieu. Moi, j'en reviens à ce chant qu'on a chanté. Pour savoir qui tu es, est-ce que tu es sûr de savoir qui tu es en Dieu? Est-ce que tu es sûr de ton identité? Parce que quelqu'un qui ne sait pas qui il est, il n'aura aucune assurance dans tout ce qu'il fera. Tandis que quand tu sais qui tu sais que ta valeur, elle ne repose pas juste sur qui tu es extérieurement, sur tes compétences, sur toutes ces choses-là, mais que ta valeur, elle réside dans le regard et l'amour que Dieu a pour toi. Alors ça construit une base solide. Et là, tu déplaces les montagnes. Donc pour ça, on a les Bible Class aussi, où on se retrouve mensuellement,
où là, c'est à bientôt, c'est la semaine prochaine qu'on se retrouve. Bible Class, où vous allez connaître la Bible complètement différemment, d'une manière vraiment, humoristique, avec Stéphanie Marche. On a, au niveau de la formation, l'école prophétique qui a démarré, où il y a, j'ai juste noté, une dizaine de personnes du gospel qui se forment chaque mois. Donc ça se passe à Oron. Vous pouvez rejoindre encore les équipes, c'est possible de s'inscrire. Formation staff, ça c'est la formation pour toutes les équipes qui travaillent et qui œuvrent vraiment dans le gospel. On a Common Sea, où là c'est la formation du gospel. Et il y en a plusieurs qui ont une petite carte chez eux et qui n'ont encore juste pas cliqué sur le site pour s'inscrire, n'est-ce pas? Alors, il y a des cartes à la sortie, mais je vous encourage vraiment. C'est une école du royaume. C'est une école où vous allez apprendre les bases aussi de la foi, connaître votre identité. Et c'est sur 5 samedis et un week-end, c'est pas beaucoup. Franchement, dans une vie, c'est pas beaucoup. Tout ça pour être équipé, pour être formé, pour être encouragé. Et il y en a, je sais qu'il y en a plusieurs qui n'osent pas s'inscrire parce que ils se disent, si on m'envoie dans la rue pour aller témoigner, ça ne va pas le faire. On ne va jamais vous expédier dans la rue, c'est pratique, oui, mais il y aura toujours des personnes qui seront là et si vous ne désirez pas sortir, vous ne sortez pas. L'idée, c'est vraiment d'être formé en interne et de s'exercer déjà entre nous. Vas-y. On voit qu'elle est dans le bain, hein. Elle connaît tout ça presque par cœur. C'est bien. Par la suite, ce qu'on aimerait encore, et c'est notre projet, c'est vraiment d'avoir un cours de base qui fonctionne chaque semaine afin d'accueillir les nouveaux convertis vraiment non-stop, qu'ils puissent prendre le train en route et qu'à chaque moment de l'année, ils puissent intégrer une formation pour avoir les premières bases de la foi. Et puis aussi dire que dans nos célébrations, certains thèmes vont être abordés cette année, comme par exemple la sexualité, une sexualité saine, les finances, etc., puisque 2019, c'est aussi oser aborder des sujets dont on ne parle pas souvent, mais qui sont ô combien importants. En fait, tous les sujets chauds, quoi. Voilà, c'est ceux-là. Alors, et la troisième chose, après la prière, la formation, là vous êtes super équipés, maintenant vous êtes prêts à grandir. On est prêts à grandir, c'est la croissance. Alors on commence par un week-end d'église, parce que ça, on ne peut pas manquer le week-end d'église. Parce que ça, c'est la base sur laquelle on est construit. C'est vraiment la famille, c'est la dalle, c'est la famille du GCL. Là-dessus vient la croissance. On aimerait développer une culture prophétique au gospel, c'est-à-dire qu'il y ait non seulement des personnes qui prient pour les besoins, pour les maladies et autres, mais aussi une équipe qui prie, qui peuvent vous encourager par des paroles prophétiques, des paroles d'encouragement qui vous édifient, qui vous font du bien et qui vous encouragent. Donc, on aimerait développer ça avec une équipe qui est en train de se mettre en place, qui se forme et qui en parallèle pourra s'exercer. Donc, tout ça, c'est pour amener vraiment cette culture prophétique. Quand vous croisez quelqu'un, vous êtes là pour l'encourager, l'édifier et lui donner des paroles qui le fortifient. Donc, ce team prophétique, ce qu'on aimerait aussi dans la croissance, c'est qu'on ait le courage d'oser amener nos voisins, ceux avec qui on est en contact, nos familles, nos collègues de travail, oser les amener ici au gospel. Osez les amener dans l'église que vous fréquentez, là où ils pourront aussi entendre la parole, où ils pourront aussi être édifiés, rejoindre en fait cette famille. Osez témoigner, partager, être une solution et une ressource pour tous ceux qui en ont tellement besoin autour de nous. Ça, c'est important. Ça, c'est dans la croissance. Amener la culture du témoignage. Quand on parle de ce qu'on a vécu, c'est contagieux. C'est prophétique pour les autres. Il y a des sorties une fois par mois, ça s'appelle Living God. Et en fait, c'est une sortie depuis les locaux de l'Armée du Salut où entre, je ne sais plus quelle heure c'est, 18h30 à 21h, on sort dans la rue et on va bénir les gens qui sont là, partager, s'asseoir sur un banc avec eux, parler avec eux, pouvoir leur offrir de prier pour un besoin quelconque. Donc là, on sort vraiment de notre zone de confort. On aimerait développer la créativité. Et dans la croissance, il y aura aussi toute une équipe parmi nous qui est le GCL Worship, qui en fait va sortir d'ici pour aller à Présence au mois de mai. Donc d'abord, on va commencer par Pâques. Il y a un culte qui se fait avec beaucoup d'églises, en fait ici à Lausanne, et c'est le GCL Worship qui va faire la louange. Donc ça, on ne peut pas manquer. La deuxième chose, c'est Présence
2019 à l'Arena, où là, pendant 4 jours, ce sera aussi le groupe du gospel de louange qui va jouer là-bas. Donc, on va les accompagner et là, on est vraiment sur le terrain. Vraiment, on sort. Il y a le Kingdom qui est un camp qui est fait cet été, où là, c'est aussi le GCL Worship. Moi, je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le ose. Ose être autrement, ose faire quelque chose. Et dans la croissance, c'est-à-dire dans l'impact qu'on peut avoir autour de nous. Est-ce que vous vous imaginez oser quelque chose? Si vous réfléchissez dans votre cœur, vous avez sûrement écouté le Saint-Esprit, écoutez ce que Dieu vous dit. On est tous confrontés, en tout cas moi ça vient très très vite chez moi, on est tous confrontés à des domaines ou à des situations où en fait on a besoin d'oser aller plus loin, d'oser faire quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. Et moi j'aimerais à quelque part que chaque semaine on ose faire quelque chose qu'on n'a pas fait encore. Qu'on se dise ça va être ma détermination pour 2019. Je vais oser faire d'autres choses. Amen. Amen. Et que nos célébrations soient toujours remplies vraiment de joie, vraiment d'une joie du Saint-Esprit. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui amène la restauration, qui amène la guérison, qui amène l'espérance. Et on veut rester aussi dans cette dynamique. Et vraiment tout cela dans une atmosphère de famille où chacun se sent accepté, important, où chacun peut vraiment trouver sa place. Je crois que c'est vraiment notre cœur. J'aimerais juste donner 2 citations qui illustrent bien notre leitmotiv. D'abord, c'est William Booth, donc fondateur de l'Armée du Salut, qui a dit « Je ne suis pas en attente d'une action de Dieu, je suis un mouvement de Dieu. » Je ne suis pas en attente d'une action de Dieu, je suis un mouvement de Dieu. Et puis aussi, Stephen Fertig, donc, qui est aussi pasteur d'une grande église aux États-Unis, qui a dit « Les grands mouvements de Dieu sont souvent précédés par de simples actes d'obéissance. » Et c'est ce dans quoi on veut rentrer tous ensemble. Amen? Yes! Vraiment, moi j'ai besoin que vous soyez un peu plus convaincus. Franchement, ah ouais, ça c'est mieux. De toute façon, moi j'ai été enfant, puis j'ai eu 4 enfants. On a eu 4 enfants. Quand on parle, je ne les ai pas eu toutes seules. Quand on parle d'obéissance, en général, là, on n'a plus trop envie d'écouter. En général, je sais pas. Obéis, pas trop, non. Mais en fait, c'est comme ça avec Dieu. Dieu te montre quelque chose, est-ce que tu es d'accord d'obéir? Est-ce que tu es d'accord d'obéir? Donc en fait, vous avez reçu aussi un flyer Next Step, c'est l'autre. Celui qui n'a pas de voyelle, là. Next Step, ouais. Et puis, dedans, vous est présenté plein de choses, en fait, pour progresser, pour vous intégrer aussi dans l'Église. Pas que vous veniez simplement comme ça, puis vous vous dites, comment je fais, en fait, pour rejoindre cette Église? Donc, dedans, vous avez plein de possibilités, et puis plein de choses que vous pourriez faire. Et on avait envie, en fait, dans cette deuxième partie, de vous montrer des personnes qui se sont impliquées, non seulement les dimanches, parce qu'il n'y a pas que les dimanches. L'église, ce n'est pas que les dimanches, c'est tous les jours de la semaine. Des gens qui se sont impliqués le dimanche et pendant la semaine. Des personnes, en fait, qui ont compris que le but de leur vie, c'était de faire avancer une cause qui était plus grande qu'elle-même. Je vais vous le répéter souvent, mais parce que moi, c'est mon objectif. Si c'était que pour moi, c'est sûr qu'on ferait pas forcément tout ça. Donc, en fait, on va continuer en vous présentant... Oui, il faudra enlever ça. Un panel de personnes qui sont extraordinaires, vraiment extraordinaires. En fait, ces personnes, elles représentent tous ceux qui s'impliquent semaine après semaine, le dimanche et pendant la semaine, dans des secteurs différents. Alors, c'est des gens qui sont comme vous et moi. Il y en a qui ont plus de responsabilités parce qu'ils s'occupent d'un secteur entier. Il y en a d'autres qui font partie simplement d'une équipe. Mais ils ont tous quelque chose en commun, plusieurs choses en commun. C'est qu'ils sont fidèles, ils sont persévérants. Ils ont compris qu'ils ne faisaient pas les choses pour eux, mais pour les autres. C'est des personnes qui servent avec joie. D'ailleurs, vous allez le voir. Je dirais qu'ils sont uniques et que leur apport, il est primordial. S'ils n'étaient pas là, ça ne tournerait pas. Et moi, je dirais simplement que si
sans eux, il n'y aurait pas de Gospel Center Lausanne. Voilà, c'est pas compliqué. Parce qu'on n'aurait rien du tout. Alors, on aimerait